Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest, aumônier militaire. Le texte que je voudrais partager avec vous ce matin se trouve dans Marc 10, versets 2 à 16. Il est écrit: Des pharisiens l'abordèrent et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: Que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur cette question. Il leur déclara: Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. En région parisienne, 2 mariages sur 3 s'achèvent par un divorce. L'institution matrimoniale est très largement mise à mal. Elle est en butte à de sérieux coups de boutoir. Les accidents de la vie, le chômage, le dérèglement des mœurs, l'absence de références morales et spirituelles, la généralisation de l'union libre, sans parler de l'extraordinaire facilité avec laquelle le divorce par consentement mutuel sont prononcés, constitue autant d'éléments de fragilisation du mariage. Sur un tel sujet, dire une parole d'évangile peut paraître totalement décalé, inapproprié et même vain, et pourtant, il est indispensable d'annoncer avec persévérance la bonne nouvelle, fût-ce à contre-courant dans l'adversité, l'hostilité et parfois, bien pis, dans l'indifférence. Le texte qui est proposé à notre méditation ce matin constitue une illustration particulièrement significative de la façon dont le Christ Jésus prend, une fois de plus, à contre-pied ceux qui veulent le piéger. Interrogé par les pharisiens au sujet de la répudiation, il va essentiellement se prononcer sur le mariage et, d'une façon plus générale, sur l'union de l'homme et de la femme. Le message qu'il nous délivre nous surprend et nous étonne, car au lieu de répondre à la question posée, il recentre le vrai débat et nous renvoie à la question selon une méthode qui lui est coutumière. En cela, il perce à jour les desseins inavoués de ses détracteurs et, plus utilement, il nous invite à réfléchir et à combattre les idées reçues dont nous sommes formatés. Cela rappelé, ne jetons pas la pierre aux pharisiens, nous leur ressemblons tant, et nos églises avec. Car, à propos d'un sujet de société aussi piégé que le mariage, notre problématique est souvent binaire, en ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. À la suite de ces connaisseurs de la loi, nous avons une singulière manie à tout vouloir figer, mettre sous forme de normes, légiférer, puis à juger et à jeter le discrédit et l'anathème sur ce qui n'est pas religieusement et ou moralement correct. Que l'homme ne se sépare pas ce que Dieu a uni. Ce verset
a donné lieu à maintes contresens. La sacralisation du mariage n'en a pas été le moindre. Il s'agissait de la part de l'Église institutionnelle de conférer à cette union un caractère insoluble. Ainsi, sans en dénier la réalité, il fallait que les inéluctables crises que traverse un couple tout au long d'une vie commune soient surmontées, dépassées ou présentées comme des épreuves voulues par la divine providence. Et si rien ne s'arrangeait, on avait toujours le recours ultime de la séparation de corps. De surcroît, le droit canonique prévoyait tant de causes de nullité du mariage qu'il était toujours loisible de le faire annuler tout en demeurant en règle vis-à-vis de l'institution ecclésiale. Suprême hypocrisie. Ne trouvez-vous pas qu'il y a une étonnante similitude entre cette position et celle professée par les pharisiens ? Peut-on répudier sa femme, demande-t-il, non sans duplicité ? Nous sommes dans une société patriarcale et bien évidemment, la femme n'a pas voix au chapitre. Première surprise, Jésus leur demande aussitôt ce qu'a ordonné Moïse. Ils répondent, sans désemparer, que l'on peut en pareil cas recourir à une attestation de répudiation et de la sorte l'affaire est faite et partant le divorce consacré et officialisé. Alors, pourquoi donc avoir posé la question ? Deuxième surprise, Jésus va les pousser dans leur retranchement. Au-delà du formalisme, de la légalisation de la rupture, il va leur faire toucher du doigt la raison d'être d'une telle pratique. Alors, il dit, c'est à cause de votre obstination, littéralement à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse a écrit ce commandement. Comme si vous viviez la relation de couple autrement qu'en termes d'affrontement, de refus du dialogue, d'agressivité et d'épreuve de force, bref, de déni de l'autre, peut-être ne serait-il ni utile ni opportun d'envisager l'idée même de la répudiation. Et tout naturellement, Jésus va rappeler le dessein de Dieu pour sa création. L'homme et la femme sont ici placés sur un pied d'égalité dans une situation équivalente dignité et ont vocation à s'unir. Tels deux cours d'eau qui quittent la source, que sont les parents, ils vont confluer l'un vers l'autre pour ne plus former qu'un seul fleuve. Réunis, unis, mêlés, brassés, façonnés l'un par l'autre, cette complémentarité ne sera concevable que dans la durée. Pour y parvenir, il suffit d'appliquer quelques maîtres mots. Écoute, respect, attention, disponibilité. C'est là un idéal vers lequel il faut tendre. L'objectif est à notre portée, il suffit de nous en donner les moyens en vivant, malgré l'érosion du quotidien, un amour sincère en esprit et en vérité, sous le regard de Dieu et au bénéfice de sa parole. Cela dit, ne sombrons pas dans l'angélisme. Certaines situations conjugales peuvent virer au véritable cauchemar, notamment quand surviennent les épreuves de l'infidélité, de l'alcoolisme, du chômage ou plus simplement de l'incompréhension, de l'indifférence et du désamour de l'autre. Faut-il souffrir en silence, notamment avec les dégâts collatéraux que cela ne manque pas d'engendrer auprès des enfants et en partant proscrire toute possibilité de divorce ? En nous disant que l'homme ne se sépare pas ce que Dieu a uni, Jésus ne place-t-il pas la barre trop haute pour nous ? Est-il possible de suivre vraiment cette parole ? Une fois encore,
nous cédons à la tentative, à la tentation légaliste. Dans son ministère et ses propos, Jésus a systématiquement prôné le dépassement de la loi. Ce n'est pas pour que la tentation crée et sacralise de nouveaux carcans culpabilisants et suscite des cas de conscience sur les bases erronées et fallacieuses d'une approche littérale de ces paroles. Une chose est hors de doute, en rappelant la volonté initiale du Créateur. Jésus poursuivait un dessein, celui faire naître dans le cœur de l'homme et de la femme qui s'unissent le sentiment le plus vif et le plus élevé de leur responsabilité morale. En mettant en pratique cette parole, ils vivent au plein dans leur engagement réciproque, c'est-à-dire leur mise en gage et, partageant authentiquement leur amour, posent les jalons du royaume qui est et qui vient. Ainsi, pour éviter le piège du pharisaïsme, qui est notre tentation de tous les instants, gardons-nous du juridisme et du légalisme et proscrivons toute velléité de jugement. Face à des couples en difficulté, soyons prêts, osons dire une parole d'espérance ou de consolation, exprimons notre compassion, prions, exerçons notre discernement, apprenons à les aider, à les accompagner dans l'épreuve qu'ils traversent. Mais surtout, souvenons-nous en toutes circonstances que l'Évangile est parole de vie qui élargit et libère. En aucun cas la loi qui interdit, emprisonne et culpabilise. Que Dieu nous soit en aide. Avec vous, ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité d'écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au premier dimanche du mois de novembre. Au revoir.